Bye me. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Et ça fait trop longtemps que j'ai pas enregistré, que j'ai pas filmé, je suis trop contente, ça fait 4 mois. J'ai fait une pause de 4 mois, enfin à la base c'était un mois, mais vas-y j'ai fait une pause de 4 mois, bref. Aujourd'hui on va parler de l'église locale, de la maison, de la safe place, enfin c'est censé être une safe place. Mais maintenant, on sait plus trop, hein. Il y a des églises tellement toxiques maintenant. Mais bref, du coup, je vais parler de l'importance d'aller pour un chrétien d'aller à l'église, l'importance d'avoir son église locale, d'aller à l'église. En deuxième, en la deuxième partie, je vais parler de comment choisir son église parce que c'est pas forcément évident. Il y a certains critères à prendre en compte, je pense, avant d'intégrer une église, devenir membre d'une église. Et enfin la troisième partie, je vais plus vous raconter un témoignage parce que j'ai vécu à un moment dans ma vie une mauvaise expérience entre guillemets avec une église. On m'a exclu d'une église et du coup, j'ai été blessée par les églises, donc je vais dire mon témoignage et parler du coup aux personnes qui sont blessées par les églises et qui ne veulent plus aller à l'église. Enfin, je comprends, j'ai été dans la même situation. Donc voilà, et je suis trop contente de filmer, bref. En premier, du coup, je tiens à préciser aussi que là, dans mes deux premières parties, je parle vraiment d'une église saine, hein. L'église locale, enfin l'église selon la parole de Dieu. Quand je vais dire certaines choses, ne vous mettez pas en tête oh ouais, mais les églises, elles sont pas comme ça, ouais, mais il n'y a aucune église qui est comme ça, etc. Oui, je sais, il n'y a aucune église qui est parfaite, mais on part vraiment de l'église selon la parole de Dieu. Pourquoi, en gros, un chrétien doit aller à l'église selon la parole de Dieu. Voilà. Donc, en premier point, du coup, pour commencer, l'importance d'aller à l'église, déjà, c'est le meilleur moyen de faire fructifier sa foi, de glow up spirituellement, on va dire. Et on a un exemple dans l'église primitive, enfin je vais prendre comme exemple l'église primitive dans Acte 2. Vous pouvez prendre vos Bibles en même temps, comme si on faisait une étude biblique ensemble en fait. Acte 2, versets 41-47, je vais lire. Je lis avec la version, je sais pas c'est quelle version, mais c'est la Bible pour les femmes. Cette Bible-là, elle est dingue. Toutes les femmes, toutes les filles devraient avoir cette Bible. Elle est trop bien. Je pense que j'en parlerai un jour. Ou alors sur mon Insta, je montrerai qu'est-ce qui change d'une Bible normale. Mais elle est vraiment trop bien cette Bible. Bref. Ceux qui acceptèrent sa parole, donc verset 41, furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc dans ce passage-là, on voit vraiment je trouve l'amour, vraiment, il y a une bonne communion fraternelle. Je trouve que, enfin, je sais pas vous, mais moi, ça me donne vraiment envie d'être avec eux. Genre, ils étaient tous là. On nous dit ils persévéraient dans l'enseignement. Ils étaient tous là en train de se partager leurs biens. Ils étaient tous assidus au temple. Ils partageaient leurs produits entre eux, selon les besoins de chacun. Genre, on dirait vraiment comme une famille. Et genre, je pense que ce passage-là, c'est un bon exemple parce qu'on voit vraiment qu'ils étaient vraiment tous soudés. Ils persévéraient dans l'enseignement. Ça veut dire qu'on voit vraiment que les chrétiens de l'église primitive, ils grandissaient ensemble. Et en vrai, je vous rappelle le contexte de l'époque, du coup, c'est les premiers chrétiens, donc ça veut dire qu'ils ont quitté la religion juive, pour certains. Ils avaient les croyances juives, et en fait, ils ont cru en fait au Seigneur Jésus-Christ, donc ça veut dire qu'il y a eu un tout autre enseignement, entre guillemets. Il y avait l'enseignement de Jésus-Christ à suivre, etc. Tout ce que Jésus avait dit aux disciples, maintenant c'était aux 12 disciples, donc d'enseigner en fait les personnes qui croyaient à Jésus. Du coup, ça veut dire que les premiers chrétiens en soi, ils ont quitté un lieu, enfin pas un lieu, mais ils ont quitté une certaine communauté en fait pour aller dans une autre. Donc ils ont quitté la religion juive pour aller dans le christianisme. J'aime pas trop dire religion, mais bon, dans le christianisme. Ils avaient en fait besoin d'être entre eux parce qu'il y avait comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait
d'autres enseignements, ils avaient besoin de savoir la vérité selon Jésus-Christ. Donc en fait, c'est comme, je vous donne un exemple concret, enfin, de nos jours, c'est comme un chef d'entreprise, tu vois, tu as une vie, etc., tu vas à l'école et tout, mais quand tu as un objectif précis dans ta tête, tu vas aller te former. Par exemple, tu veux être chef d'entreprise, je sais pas, tu veux créer ton business. Tu vas aller te former. Donc, dans la formation, tu vas rencontrer des personnes qui ont à peu près la même vision que toi, qui voient grand, qui veulent aller loin, qui veulent créer des choses, qui veulent investir, voilà. Et en fait, plus tu vas aller dans ce type de conférence, tu vas créer ton réseau. Tu vas voir des personnes qui sont à peu près comme toi, tu vas prendre leur numéro, etc. Tu vas créer ton réseau, en gros. Tu vas apprendre certaines choses de certaines personnes, et en fait, vous allez tous grandir ensemble. Et tu as besoin, en fait, quand tu as un objectif précis, quand tu as une vision, tu as besoin d'être entouré aussi des personnes qui ont la même vision que toi pour avancer, tu vois. Et l'église primitive, je trouve que c'est un peu pareil parce que, tu vois, enfin, vous voyez, ils ont quitté la religion juive et ils avaient besoin, en fait, d'être entre eux pour vraiment apprendre, en fait, ce que Jésus-Christ leur disait de faire, apprendre vraiment toutes les nouvelles valeurs, toutes les nouvelles bases. Ils grandissaient, en fait. Et même à la fin du passage, il y a écrit... Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc ça veut dire que ils étaient tous là en train de grandir. Tout se passait bien pour le moment. Et je pense que là, l'ennemi, enfin, ça n'a pas plu à l'ennemi. Donc ça veut dire que je pense que l'ennemi, en fait, a compris que si les chrétiens étaient soudés, là, à ce moment-là, quand les chrétiens sont soudés, quand ils sont unis, quand les chrétiens respectent ce que le Seigneur veut, ils grandissent super vite, entre guillemets. Ils grandissent vraiment spirituellement. Et ça, l'ennemi n'aime pas. Le but de l'ennemi, c'est d'éloigner les gens de Dieu. Ça veut dire que... Enfin, d'éloigner les gens de la vérité, ouais, d'éloigner les gens de Jésus-Christ. Donc, je pense que l'ennemi, il l'a bien compris à ce moment-là et il a tout fait en gros pour justement disperser l'église. Il n'y a pas que l'ennemi parce qu'il y a notre chair à nous-mêmes. Il y a la jalousie qui va commencer à venir, etc. Et tout ça, en fait, ça divise l'église. Il n'y a même pas que la jalousie. Il y a la jalousie, il y a l'hypocrisie. Et même, vous voyez, on a tendance à dire oui, l'église de nos jours, c'est n'importe quoi. Les gens, ils sont hypocrites, nanana. Mais en fait, quand tu vois dans la parole de Dieu, il y a là, j'étais en train de lire l'église primitive, mais quelque part après, pas beaucoup de temps après, hein. Je pense que c'est... Je sais pas, là j'ai pas le verset tout de suite là en tête, mais à un moment, Paul il dit... Ah, quand il fait une lettre à une église, il dit oui, ce que je vous reproche, etc. C'est il y a beaucoup de jalousie dans l'église, il y a beaucoup d'hypocrisie. Et en fait, on voit que en fait, l'hypocrisie, la jalousie, tous les désirs de la chair, etc., toutes les mauvaises choses de la chair, ça était en fait déjà à cette époque-là. Et il y en a beaucoup qui disent ouais, c'est aujourd'hui, c'est n'importe quoi l'église et tout. Mais en fait, ça a été depuis le début. Et l'ennemi, c'est ce qu'il avait compris. En fait, il a jamais voulu que l'église, on soit soudés. Parce que si l'église, on est soudés, on va aller loin. On va faire des dégâts. Parce que quand on se rend compte du Dieu qu'on sert, c'est une dinguerie. Même on est dans une société où l'individualisme, en fait, c'est grave répandu. Vous voyez, même dans les dessins animés, dans les films, etc., le héros qui est tout seul, qui arrive tout seul, qui se relève tout seul, etc., c'est stylé. Genre, ça donne envie d'être... Même nous, en tant que chrétiens, des fois, on a envie d'être le chrétien solitaire, qui grandit tout seul, chez lui, etc. Mais ça, c'est une fausse idée, c'est pas une idée qu'on devrait avoir en tant que chrétien. En tout cas, c'est pas ce que la parole de Dieu nous demande, d'être solitaire, en fait. Même, j'ai un exemple, dans Marvel, vous voyez, les héros, en fait, ils ont besoin d'être soudés pour sauver le monde. Quand il s'agit de sauver un pays ou une ville, là, les héros, ils peuvent être tout seuls. Mais quand il s'agit de sauver le monde entier, les héros, ils ont besoin d'être à plusieurs. Et en fait, ça montre que, en fait, nous, on peut se débrouiller seuls. On peut grandir seul parce qu'on a quand même une relation avec Dieu dans le lieu secret, etc. Dieu nous enseigne, Dieu nous révèle des choses, etc. Mais à l'église et avec en fait les chrétiens qui nous entourent, etc., avec la communion fraternelle, etc., on peut en fait beaucoup plus évoluer que tout seul. En fait, je dis pas qu'un chrétien ne peut pas évoluer tout seul, mais on évolue et on a besoin en fait des autres. C'est primordial, c'est super important d'avoir des chrétiens qui nous entourent et de s'aider en fait les uns les autres. Donc ne pas rentrer en fait dans ce conditionnement que la société nous met, que l'ennemi aussi nous met dans la tête ou que nous-mêmes aussi on se met, d'être en mode ouais je suis bien seule, etc. Je suis d'accord qu'on est bien seul. Être solitaire c'est super, moi je suis super solitaire, mais ne pas être orgueilleux et avoir l'humilité de se dire j'ai besoin des autres chrétiens pour avancer dans ma foi. J'ai besoin d'eux en fait. Et vous voyez,
comme tout à l'heure, j'ai dit que l'église primitive, on dirait un peu une famille. J'ai regardé les caractéristiques de ce que c'est une famille. Attendez, je vais vous dire. Parce que, en fait, j'ai été étonnée des caractéristiques. Enfin, étonnée, plus ou moins. Parce qu'on a tendance à voir la famille comme quelque chose de que positif. Mais il y a des points négatifs dans la famille. Et en général, les gens se plaignent que l'église a certains défauts. Mais en fait, c'est les défauts aussi d'une famille. Enfin, bref. Donc, les caractéristiques d'une famille, selon ChatGPT. Il y a écrit lien affectif, biologique ou légal, fonction éducative, protection et sécurité, évolution dans le temps, interaction régulière, structure définie. Et donc dans lien affectif, il y a écrit l'amour, le soutien, la solidarité, etc. Mais en fait, dans interaction régulière, il y a écrit communication, conflit, soutien, partage du quotidien. Et en fait, quand j'ai vu le mot conflit, je me suis dit, mais en fait, des fois, on se plaint d'avoir des conflits dans l'église, des querelles, etc. Mais en fait, c'est normal, c'est une famille. Je vais vous expliquer mon cas. Vous voyez, dans mon église, on se surnomme tout le temps famille. Genre, quand on snap et tout, on met ouais, famille, 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 famille. Mais en fait, on montre sur Snap, sur les réseaux, etc., que tout va bien, etc. Genre, après, on s'aime, tout va bien, etc. Genre, on s'amuse tout le temps, on sort tout le temps ensemble, etc. Et c'est trop bien, j'aime trop. Mais mon église, en tout cas, si vous passez par là, love. Mais en fait, il y a toujours des personnes avec qui tu vas avoir plus d'affinité que d'autres, des personnes qui n'ont pas du tout le même caractère que toi, donc quand tu vas les voir et tout, vas-y, tu les apprécies pas forcément. En fait, on a tous grandi dans des endroits différents, on a tous eu des éducations différentes, etc. Donc tu vas pas aimer tout le monde, tu vas pas forcément apprécier tout le monde sur la même échelle dans ton église. Et ça, c'est normal. Et il y aura des conflits, mais les conflits, c'est pas forcément que négatif. Il y a des conflits qui sont constructifs. Dans mon église, par exemple, des fois, il y a des conflits, etc. Mais c'est pour qu'on avance, en fait. Il y a des choses à régler dans l'église, il y a des choses il faut qu'on grandisse, il y a des choses à améliorer dans l'église, etc. Mais si les gens ne parlent pas et s'il n'y a pas de conflit, on n'avance pas. Et c'est là où il y a l'hypocrisie, etc., en fait. C'est pas parce qu'en gros, il y a un conflit dans une église que l'église est forcément mauvaise. Mais bon, ça, j'en parlerai plus dans les comment choisir son église. Le deuxième point que je voulais dire aussi, l'importance d'aller à l'église que j'ai vu selon la parole de Dieu, c'est qu'on a tous besoin des uns des autres. Et je l'ai dit en vrai. Mais vous voyez, si tu restes tout seul chez toi et que tu regardes des prédications sur YouTube et tout, c'est très bien parce qu'en soi, tu grandis, t'es édifié et tout. Mais il faut que tu saches que on a besoin de ta personne dans l'église. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi dans l'église. Que ce soit juste le fait que tu souris à quelqu'un, ça va faire du bien. Il y a une personne dans l'église peut-être qui attend juste ta présence, en fait. Je m'explique. T'as des dons et t'as des talents. En fait, quand Dieu il nous a créés, on est un dépôt. Dieu, il a mis énormément de choses en nous. Et en fait, les choses que Dieu a mis en toi, peut-être que t'en es pas conscient encore. Peut-être que tu te dis, non, mais moi, Dieu, il a rien mis en moi, j'ai pas de dons, j'ai pas de talent, mais t'as énormément de choses que tu dois mettre au service de l'Église. Je vous donne un exemple. Je fais des études bibliques avec une fille, il faut que je trouve un prénom, on va l'appeler Cindy. On va l'appeler Cindy. Et il y a une autre fille dans mon église qu'on va appeler Sarah. Un autre prénom comme ça. Et en fait, je fais des études bibliques du coup avec Cindy et tout. Et on parlait justement de... Enfin, je sais plus de quoi on parlait, je vous mens pas. Et elle me dit, ouais... En gros, elle voit Sarah à l'église et tout. Et Sarah, Cindy me dit, ouais, à chaque fois que moi je vois Sarah à l'église, ça me donne envie d'aller à l'église. Parce qu'en fait, Sarah, c'est une personne qui vient toute seule à l'église. C'est une jeune qui vient toute seule à l'église. Et elle vient pas avec ses parents, elle vient vraiment toute seule. Et en fait, Cindy, elle me dit, ouais, moi, quand je vois Sarah, je suis trop contente, ça me donne encore plus envie d'aller à l'église. Parce que je me dis, si elle arrive à aller à l'église, moi, pourquoi j'irais pas, en gros. Et puis un autre jour et tout, je parle avec Sarah, justement. On parlait pas de ce que Cindy m'avait dit et tout, mais Sarah, elle me dit, ouais, moi, je sais pas, je viens à l'église, etc., mais j'ai l'impression que je sers à rien, je sais pas quoi faire dans l'église, j'ai pas de dons, j'ai pas de talent, je sais pas. Et en fait, moi, j'ai rien dit, j'ai pas dit ce que Cindy m'avait dit et tout, mais Sarah, elle s'est pas rendue compte, mais en fait, sans le vouloir, elle donnait la motivation à Cindy, en fait, d'aller à l'église. Et je me dis, c'est dingue, parce que des fois, on se rend pas compte, mais juste notre présence, en fait, fait du bien aux gens. Juste notre présence, ça donne envie, en fait, aux gens de venir à l'église. Je sais pas pourquoi, je sais pas, Dieu, il fait les choses, je sais pas. Juste ta présence, en fait, fait du bien à certaines personnes. Et ça peut être aussi tes dons et tes talents, comme je disais. T'as un don pour le chant. Bon, ça, c'est classique. Je vais donner un autre exemple. Je vais donner mon exemple. Je savais pas que
En fait, il faut savoir qu'avant, je n'aimais pas du tout les enfants. Je détestais les enfants. Et en fait, quand je suis arrivée dans mon ancienne église, enfin dans mon église actuelle, je voulais servir Dieu, mais je savais pas comment. Pour moi, je savais pas. En fait, pour moi, c'était obligé que je serve Dieu, mais je savais pas comment parce que j'avais rien en fait, je pouvais rien apporter. Enfin, je trouvais que je pouvais rien apporter. Et puis, donc j'ai détesté les enfants. Je vous mets dans le contexte, j'ai détesté les enfants. Et moi, fallait pas me parler d'enfants. Quand j'allais dans un endroit qui avait des enfants, mais oh purée, loin de moi. Et puis un jour, j'arrive à l'église comme ça le dimanche. Et donc, non, la veille, du coup, je dis à Dieu, ouais, Seigneur, je peux pas rester comme ça dans l'église sans te servir. Je sais que tu m'as appelé à faire quelque chose, je veux savoir quoi, mais je sais pas quoi, etc. Donc, aide-moi, trouve-moi là où il faut quelqu'un dans cette église, mets-moi là, en fait. Et puis, donc, je prie et tout. Le dimanche, je vais à l'église et t'as 3 enfants qui courent et tout et qui me font un câlin. Et genre, tellement. Bon, je vais montrer parce que je suis en vidéo aussi. Donc là, ceux qui m'écoutent en audio, désolé, mais je vais montrer la réaction que j'ai eue. Genre, ils sont venus vers moi et tu sais, il m'arrivait en bas du ventre. Enfin, en bas du ventre. Et genre, ils m'ont pris comme ça, ils m'ont fait un câlin. Et moi, je suis restée tétanisée comme ça. J'ai dit, pourquoi ils me font un câlin? Genre, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et je pouvais pas me voir les enfants. Et je pouvais pas les voir. Et du coup, ils me font un câlin comme ça. Et en mode, je sais pas comment vous dire, mais j'ai ressenti tellement d'amour pour ces enfants-là à ce moment-là. Et je me suis dit, j'ai eu un déclic où je me suis dit, Seigneur, ces enfants-là, ils ont besoin de savoir que tu les aimes. Ils ont besoin de savoir qu'est-ce que tu as fait pour eux. Ils ont besoin de savoir la vérité. En fait, ils ont besoin que quelqu'un les enseigne. Il faut savoir que dans mon église, l'écodim, l'école du dimanche, ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'école du dimanche. Et, euh, et je sais pas, j'ai ressenti un amour pour eux. Je me suis dit, non, Seigneur, il faut faire quelque chose pour ces enfants. Et donc, vas-y, j'ai laissé, le culte, il est passé, etc. J'ai oublié ce que j'avais vécu le matin avec les enfants. Et puis le soir, t'as mon pasteur qui m'appelle et elle me dit, oui, Claudie, en gros, Dieu m'a parlé et je veux que ça soit toi qui ouvre le ministère de l'écodim dans l'église, le ministère des enfants, en fait, dans l'église. Et j'ai direct accepté, j'ai dit, mais grave, etc. En fait, c'est juste pour vous montrer que Dieu, déjà, de un, il fait bien les choses parce que mon pasteur m'aurait appelé une semaine avant, j'aurais dit MDR, genre, j'aurais dit, non, 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 c'est pas à moi de faire ça, j'aime pas les enfants, etc. Et deuxièmement, bah en fait, donc déjà le Seigneur m'avait préparé, et deuxièmement, en fait, je savais même pas, bon actuellement, bah du coup ça fait 5 ans maintenant que je suis responsable des enfants, et maintenant on est une équipe, on est 6 à s'occuper des enfants. Les enfants, quand j'ai commencé, ils étaient que 3. Aujourd'hui il y a 20 enfants avec nous, c'est trop bien. Et en fait, ben, je savais pas que j'avais un don, enfin un talent, je sais pas, pour enseigner aux enfants en fait. Et ça en fait Dieu l'avait mis en moi, mais moi j'étais pas au courant. Et c'est pour ça que je vous dis que vous pensez des fois ne pas avoir de don et de talent, mais en fait c'est en demandant au Seigneur, en vous mettant à disposition pour Dieu, Dieu il va voir que vous voulez le servir, vous voulez faire quelque chose pour lui, mais il va pas vous laisser comme ça. Quand Dieu voit quelqu'un qui veut le servir et qui veut être avec, enfin juste être là pour lui et faire quelque chose pour lui, bah, il va vous utiliser et il va vous montrer en fait ce qu'il y a en vous. Juste faites cette prière de Seigneur, je ne sais pas ce qu'il y a en moi, mais révèle-moi ce qu'il y a en moi. Je veux savoir ce que tu as mis en moi parce que je crois que tu as mis énormément de choses en moi. Et Dieu, il a mis tellement de choses en nous. Et en fait, on va le découvrir tout au long de notre vie. J'aime trop. Bref, voilà. Donc, c'est tout ça pour dire que dans l'église, du coup, bah, le meilleur moyen de faire fructifier sa foi, c'est en allant à l'église. Ah oui, je voulais dire aussi quelque chose que j'ai pas dit dans la première partie, c'est que vous voyez, quand on vit les cultes chez nous, ça n'a rien à voir. Il y a une présence particulière pardon, qui est à l'église qu'on n'a pas chez nous. C'est comme vivre un match de foot à la maison et un match de foot dans le stade. Ça n'a rien à voir. Il y a une atmosphère, tu vois les gens qui te poussent aussi, parce que voir une personne prier, ça te pousse aussi des fois à prier, voir des personnes prier, voir des personnes chanter, voir des personnes adorer leur Dieu, ça te pousse en fait à toi aussi le faire. Et il y a une présence particulière, il y a des révélations. Je suis convaincue que ça, je dis pas que c'est dans la parole, ça c'est vraiment ma conviction, mais je suis convaincue qu'il y a des révélations que Dieu donne dans le lieu de l'église qu'il ne donne pas quand on vit, quand on est chez nous en fait. Ça, je dis pas que c'est dans la parole de Dieu, mais j'ai vécu certaines choses qui ont fait que je sais que Dieu m'a révélé certaines choses dans l'église et il ne me l'aurait pas révélé chez moi. Mais ça, c'est moi et c'est mon avis personnel. Donc, c'est un des meilleurs moyens de faire fructifier sa foi, d'aller à l'église, d'être avec les personnes, d'être avec des chrétiens qui nous entourent, etc. Et en deux,
les gens ont besoin de toi et tu as besoin d'eux. Et ça, c'est... Ah oui, j'ai pas lu un passage d'ailleurs pour ça, c'est Romains 12. Je me suis inspirée de Romains 12, versets 3 à 8. Je vais le lire du coup. Par la grâce, donc c'est Paul qui parle, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Déjà, je trouve que là, ça parle bien, le fait de ne pas être orgueilleux et de se dire, ouais, moi, je suis capable de gérer ma foi tout seul chez moi. C'est orgueilleux et c'est ce que Paul est en train de dire. Mais de revêtir des sentiments modestes, donc de se dire, bah, aujourd'hui, en fait, je dois aller à l'église et j'ai besoin des autres. Reconnaître ça, genre le fait d'avoir besoin des autres, c'est une sorte d'humilité. Et c'est pas être faible, hein. C'est juste reconnaître que, bah ouais, je peux pas avancer tout seul. Je peux avancer tout seul, mais comme il y a une expression qui dit à un on avance, mais à deux on... Je sais plus c'est quoi l'expression. Tout seul on avance, mais à deux on va loin. C'est un truc comme ça. Bref, et du coup il dit, mais de revêtir du coup un sentiment modeste, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons qu'un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres des uns des autres. Et le fait, j'aime bien ce passage-là, nous sommes tous membres des uns des autres, parce que c'est comme si Paul, il dit, en fait, on se doit des comptes. Dans le sens où, bah, il parle d'un corps humain, on se doit des comptes dans le sens où quelqu'un qui a un certain ministère, il doit, par exemple, quelqu'un qui a le don d'enseigner, il doit des comptes parce que Dieu a mis en lui le don d'enseigner. Et en fait, s'il se tait et qu'il refuse d'enseigner à l'église, bah en fait, il empêche des personnes de recevoir quelque chose. C'est comme, par exemple, pour les personnes qui ne vont pas à l'église et qui suivent les prédications en ligne, si la personne que vous écoutez avait refusé de servir dans l'église et d'enseigner à l'église, comment vous, maintenant, vous pourrez, en fait, vous édifier. En fait, c'est parce que quelqu'un a accepté le fait qu'il y a un don et un talent en lui que vous pouvez avancer et vous être édifié. Et en fait, on est tous utiles pour le corps du Christ. Dieu a, comme j'ai dit tout à l'heure, on est un dépôt et Dieu a mis en nous quelque chose de unique, quelque chose de particulier. Et cette chose unique-là, en fait, il faut la déverser. Il y a des gens qui attendent de vous, il y a des gens qui ont besoin de vous dans l'église. Bon, là, je parlais pas dans l'église, je parlais à l'extérieur, bien sûr, mais dans l'église, on a tous besoin de toi. Il y a une place pour toi et on a besoin de toi. Reste pas tout seul. Viens enjoy avec nous dans l'église, en fait. Alors, comment choisir son église locale? Comment choisir son église locale? Donc, je vais dire certains critères, selon la parole de Dieu, toujours. Selon des critères qui m'ont, moi, aidé à choisir mon église actuelle. Et après, je vais plutôt parler de quand c'est la première fois que tu vas dans une église, quoi faire. C'est juste des petits conseils comme ça. Donc, le premier critère, pour moi, le plus important, je trouve que sans ça, il ne faut pas aller dans l'église. C'est une église qui te rapproche de la parole de Dieu, de l'évangile, de Jésus-Christ, où tu sens que tu grandis spirituellement, mais réellement. Comme dans Acte 2, verset 42, je l'ai lu tout à l'heure, dans l'église primitive, la première phrase, c'est « Il persévérait dans l'enseignement ». L'enseignement d'une église, c'est super important et c'est un point à prendre en compte. C'est primordial, en fait. Parce que sans l'enseignement, en fait, tu peux pas grandir. Enfin, tu peux bien ou mal grandir. Si tu as un bon enseignement, tu grandiras bien. Si tu as un mauvais enseignement, tu vas mal grandir. Et voire, tu vas, justement, tu vas régresser dans la foi de fou. Le deuxième point, pour moi, c'est tout aussi important. C'est une église où tu te sens bien, tu te sens libre, où la communion fraternelle, tu te sens bien dans la communion fraternelle, tu te sens à ta place. Ça, c'est super important aussi. Selon la communauté, là, je parle de la communauté de l'église. Et on va aller dans Jean 13, verset 35. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc ça, c'est plus la communauté, si tu te sens bien et que tu te sens que t'es aimé, etc., que l'amour prime. Parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai parlé des conflits. Il peut y avoir des conflits, mais tant que l'amour prime, en fait, et tant que les conflits sont bienveillants, entre guillemets, bah, c'est déjà un bon green flag, en fait. Tout en restant dans la communauté, la direction pastorale. Il faut que la direction pastorale, tout ce qui est pasteur, leader, etc., ça soit sain. Parce qu'il y a énormément, malheureusement, de pasteurs toxiques. Donc, la direction pastorale saine, pour ça, on va aller dans 1 Pierre 5, 3 à 5, qui dit
Et là, du coup, il parle du comportement, le comportement que doit avoir un berger, un pasteur, un leader. Avec ceux que Dieu vous a confiés, ne soyez pas des chefs durs, mais devenez les modèles du troupeau. Comme Jésus-Christ, en fait. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté, hein. Ainsi, quand le chef des bergers viendra, vous recevrez pour toujours une récompense pleine de gloire. Vous les jeunes, obéissez aux anciens, et vous tous, faites-vous petits les uns devant les autres. Les livres saints disent Dieu résiste aux orgueilleux, mais il est bon pour les petits. Donc il parle aux pasteurs, aux dirigeants, mais aussi aux brebis, parce qu'on parle beaucoup de pasteurs toxiques, mais il y a aussi beaucoup de membres et de personnes des églises qui sont toxiques aussi. Il dit aux leaders et aux responsables, aux pasteurs, etc., ne soyez pas durs, mais devenez des modèles pour le troupeau, avec amour. Il faut dire les termes des fois, il faut être autoritaire, mais ne pas être dur et toxique en fait pour le peuple de Dieu. Et aussi, là, il parle de vous les jeunes, obéissez aux anciens. Là, c'est pas forcément, enfin, c'est les jeunes, là, il dit les jeunes, mais c'est pas forcément les jeunes. En fait, on peut le voir aussi comme les personnes qui ne servent pas ou les personnes qui ne sont pas des leaders ou des responsables. Les jeunes, obéissez aussi aux anciens. Les jeunes, les personnes de l'église doivent obéir aussi, voilà. Parce que aussi, il y en a dans leur tête, ils refusent en fait malheureusement. Bon, ça c'est un autre sujet, c'est certaines blessures, mais il y en a qui refusent l'autorité, il y en a qui supportent pas l'autorité, il y en a qui supportent pas obéir à certaines personnes. Mais c'est l'humilité, c'est... Voilà. Du coup, donc, une église qui nous rapproche de la parole de Dieu, où on grandit spirituellement, une église où on se sent bien, où la communauté vraiment grandit dans l'amour, que la direction pastorale soit saine. Et le troisième point à prendre en compte pour moi, c'est regarder vraiment la vision de l'église, la vision qu'elle a de Dieu, la vision qu'elle a de l'évangile, sa mission. Si la mission de l'Église est comme la mission qu'on a dans l'Évangile, c'est-à-dire faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Saint-Esprit, du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et la vision qu'elle a du salut, etc. Enfin, vraiment voir la vision de l'Église, quoi, si la vision de l'Église est en accord avec la parole de Dieu. Voilà, je voudrais dire aussi, donc du coup là j'ai dit les critères, selon moi, les critères à prendre en compte pour aller dans une église, mais il y a des critères aussi, enfin il y a des choses à ne pas... comment dire, pas ne pas prendre en compte, mais ne pas se fier. Déjà, il y a deux choses que je voudrais dire parce que c'est beaucoup répandu, je trouve, en ce moment. N'allez pas dans une église parce que cette église est à la mode. N'allez pas dans une église pour la hype. N'allez pas dans une église parce que sur TikTok, c'est stylé, etc. N'allez pas à l'église pour ça. Prenez en compte les 3 critères que je vous ai donnés plutôt que de suivre la mode, la tendance, etc. Je sais que c'est tentant d'aller dans les églises des jeunes. Je parle de ça parce que je suis pas du tout contre les églises des jeunes, hein. Pas du tout. C'est juste qu'en ce moment, je vois beaucoup de personnes qui vont dans les églises où il n'y a que des jeunes parce qu'ils se disent ouais, c'est des jeunes, on me comprend, on a le même style, on s'habille pareil, on est pareil et tout. Mais c'est pas forcément bon, c'est pas forcément là où Dieu t'appelle à être. Oui, les gens ils s'habillent bien, oui, voilà, mais tu peux apporter aussi une jeunesse dans une autre église. Tu peux apporter quelque chose dans une autre église. C'est pas parce que c'est à la mode, etc., qu'il faut y aller, ou que c'est une bonne église pour toi, ou que c'est là où Dieu t'appelle à être. Et aussi ne pas se fier à la localisation. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent non mais moi je vais pas faire 1 heure de route pour aller à l'église, c'est mort et tout. Mais si Dieu t'appelle à être à 1 heure, à 2 heures, il faut aller là-bas. Il faut pas se fier. C'est pas parce qu'une église est loin qu'il faut pas y aller. Va vraiment là où Dieu t'appelle à être. Et c'est mon cas. Je suis à 1h30 de mon église en voiture. Enfin, non, ça dépend. Je suis à 1 heure quand ça roule. Mais quand ça roule pas là, et en plus moi mon culte il est l'après-midi, il y a des bouchons et tout. Des fois je mets 1h30 pour rentrer, mais bon. C'est pas grave, c'est là où Dieu m'appelle. Et en fait, il faut savoir aussi que si Dieu t'appelle à être là-bas, tu seras épanoui. Donc tu vas même pas calculer en fait. Au début, tu vas peut-être calculer, tu vas te dire, ah, j'avoue, faire 1 heure, il y a l'essence, il y a les bouchons, la flemme, tu rentres, il est tard et tout. Mais quand tu vas voir tout ce que Dieu a prévu pour toi dans cette église, tout ce que Dieu a mis en toi pour cette église, tout ce que cette église va t'apporter et que toi, tout ce que tu vas apporter à l'église, en fait, ça va combler, enfin, ça va... En fait, tu vas même pas calculer tous les aspects négatifs de la localisation de ton église parce que ça va... Dieu sait pourquoi il t'a appelé là-bas, Dieu sait pourquoi tu dois faire tout ça de route. Peut-être que sur le trajet, t'es en transport, tu vas rencontrer des gens, tu vas leur parler de Jésus, je sais pas. Je sais pas pourquoi Dieu t'appelle à être loin, mais s'il t'appelle à être loin, en fait, ne dis pas non à Dieu parce que l'église est loin. Tu vois, c'est ça que je voudrais te dire. Et donc, le jour où vous allez dans une église, donc j'ai 3 étapes que j'ai que j'ai écrites. Pour moi, déjà, avant d'aller dans une église, c'est important de prier.
toujours la prière, hein. Remettre entre les mains de Dieu le lieu où vous allez, parce que le lieu où vous allez... Donc là, je parle par exemple du dimanche matin. On est dimanche matin, vous allez visiter une église, etc. Avant d'y aller, vous priez, parce que le lieu où vous allez est inconnu. On ne sait pas où est-ce que vous allez, vous ne savez pas où est-ce que vous allez mettre les pieds. Donc que Dieu vous protège, que Dieu vous couvre de son sang et qu'il vous montre du coup si cette église est bonne pour vous ou pas. Si c'est là que vous devez être, si c'est là où vous devez servir, si c'est là où Dieu vous appelle à être. Demandez clairement, dites à Dieu, oui, si c'est là que tu veux que j'aille, montre-moi par telle chose. Enfin voilà, montre-moi. Que Dieu vous donne le discernement, la protection, que Dieu vous accompagne. Surtout si vous êtes timide, et j'ai noté aussi que si vous êtes timide, vous pouvez aller avec une autre personne à l'église, mais ne vous laissez pas influencer par l'autre personne qui vous accompagne. Dans le sens où, si vous êtes deux, peut-être que la personne va bien se sentir, elle va kiffer, c'est là où Dieu l'appelle à être, mais vous, non, pas du tout. Donc, ne vous laissez pas influencer par la personne qui est avec vous. Enfin, vous pouvez l'écouter, elle a des conseils, etc., peut-être, mais si si vous n'êtes pas convaincu, vous n'êtes pas... Mais n'y allez pas. Et c'est pas parce que la personne se sent bien et que vous vous sentez pas bien que l'église est mauvaise ou que l'église est bonne. Ça ne veut rien dire. Écoutez, faites confiance à ce que Dieu a mis, enfin, quand Dieu vous parle, à votre cœur, à votre paix. Donc voilà, ensuite, la deuxième étape du dimanche, donc là, vous avez prié, vous allez à l'église, observer. Deuxième étape, observer. C'est super important. Observer un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, 4 dimanches. On n'est pas pressé. Observer l'église, observer comment les gens se parlent entre eux, observer la communion fraternelle, observer l'enseignement qui est apporté, observer les différents ministères qu'il y a dans l'église, observer tout ça en fait. Voilà, vous venez un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, voilà, vous observez tranquille, et puis quand vous êtes sûr, vous dites non, moi je pense que je peux servir là, je pense que Dieu m'appelle là et tout, allez-y. Mais écoutez surtout la voix de Dieu, parce que Dieu parle, hein. Et voilà. Et la troisième des choses, du coup, on commence par la prière, on observe et on termine par la prière. Pourquoi je dis terminer par la prière? C'est que quand vous avez visité l'église, vous parlez à Dieu, vous dites Seigneur, voilà, je me sens bien ou je me sens pas bien. Je me sens bien, j'ai vu telle et telle chose, j'ai vu ça, ça m'a un peu dérangé, mais est-ce que je dois prendre en considération ça ou si c'est juste passager? Est-ce qu'il y a eu ça, il y a eu telle situation, il s'est passé ça, moi j'ai bien aimé. Enfin vraiment, dire à Dieu vos ressentis, tout ce que vous avez ressenti et surtout lui dire de vous aider à être attentif à sa voix parce que c'est vraiment aller là où Dieu vous appelle. Et voilà, hein. Pour terminer, je vais parler de l'expérience que j'ai eue avec une église qui m'a blessée parce que du coup, je veux vraiment parler aux personnes qui... Je sais qu'en fait, il y a des gens qui m'écoutent là et qui sont hyper blessés par les églises et qui du coup ne vont plus à l'église. Donc moi en fait je vais pas dire le nom de l'église, ça sert à rien. Et je le dis pas parce que si j'étais convaincue que l'église ne venait pas de Dieu, j'aurais dit le nom pour éviter que vous y allez. Mais je sais que l'église vient de Dieu et j'ai vécu ça parce qu'il fallait que je le vive et Dieu l'a permis parce qu'il y avait des choses en fait je devais le vivre en fait, avec du recul je le sais. Donc voilà, mon expérience ne qualifie pas l'église de mauvaise. Donc j'ai intégré une église et je savais déjà au fond de moi que cette église, fallait pas que je reste longtemps. C'était juste vraiment pour un temps. Je sais pas pourquoi, mais c'était vraiment pour un temps. Et donc c'était pendant quelques mois. J'ai vraiment grandi spirituellement dans cette église-là. Ça m'a énormément apporté et je remercie Dieu pour ça. Sauf qu'il s'est passé à un moment où... En fait, c'était le moment où je devais partir. Et donc Dieu a permis cette situation pour que je parte. Il y avait quelque chose que l'église a organisé où il fallait payer un certain montant et il fallait énormément consacrer du temps pour cette chose-là. Et à ce moment-là, j'étais étudiante et du coup, j'avais pas beaucoup de temps. En fait, si je me consacre à quelque chose, je considère dans l'église, il faut vraiment que je mette mon temps et que je m'y engage vraiment, sincèrement. Je peux pas faire quelque chose avec négligence. Donc, j'ai décidé de pas faire cette chose-là. Et j'avais pas l'argent, je pouvais pas donner. Donc, du coup, j'ai refusé en fait de faire cette chose-là que l'église avait organisée. Et en fait, ils m'ont longtemps fait du pressing pour que je fasse cette chose-là. J'ai refusé, parce que je pouvais pas en fait.
Et donc, il y a un des responsables que je considérais beaucoup, j'avais beaucoup de respect pour cette personne, j'ai toujours du respect pour cette personne-là, mais à ce moment-là, j'avais vraiment beaucoup de... C'était pas de l'idolâtrie, hein, j'avais vraiment de respect pour cette personne, du respect pour cette personne. Elle m'apportait beaucoup et je m'étais confiée à cette personne-là. Et en fait déjà, avant de parler de ça, ils m'ont dit que si je faisais pas cette chose-là, je pouvais plus faire les veillées, je pouvais plus venir aux veillées, je pouvais plus venir aux activités, je pouvais plus rien faire, sauf venir au culte le dimanche. Et moi, ça m'intéresse pas de venir dans une église si je peux rien faire. Du coup, en fait, ils m'ont exclu sans m'exclure. En fait, ils m'ont dit, tu peux rien faire, juste venir au culte le dimanche. Ça servait à rien, surtout que je voulais servir dans cette église. Donc, bon, je vous la fais rapide, mais bref, du coup, ils m'ont viré de tous les groupes. Je faisais partie de plus aucun groupe de l'église et bah, en fait, j'étais juste quelqu'un qui venait à l'église le dimanche. Mais moi, ça m'intéressait pas. Et au bout d'un moment, ben, je continuais à venir à l'église quand même si je pouvais plus rien faire. Et c'est horrible d'aller dans une église et tu peux pas participer au truc, c'est horrible. Et puis, du coup, donc, je considérais quelqu'un, et après, enfin, le fait qu'on m'ait viré, cette personne-là m'a envoyé un message et m'a dit des mots hyper blessants. Euh, et en fait, cette personne a fait que de me rabaisser. Surtout que je m'étais confiée à cette personne-là, et on va dire que le fait que... Elle savait certaines choses que j'avais pas dit à d'autres personnes, et en fait, elle m'a rabaissé sur ce point-là. Du coup, c'était un point qui m'affectait énormément. Donc, ça m'a énormément rabaissé, et ça m'a beaucoup blessée, en fait. Et j'ai commencé pas à avoir la haine contre l'église, mais j'ai commencé à dire, mais wesh, comment t'es un serviteur de Dieu, tu fais ça, tu dis ça, non, 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 et tout. Bref. Donc j'étais pas blessée par les églises parce que je savais que c'était pas Dieu, c'était vraiment l'homme qui m'avait fait ça. C'était pas Dieu qui m'avait blessée, c'était l'homme. Vraiment, je dissociais l'homme de Dieu, vraiment. Et donc du coup, donc j'étais dans une autre église, je voulais servir et tout, mais j'étais toujours blessée par le fait qu'on m'ait blessée. Et bref, du coup, en fait, cette personne m'a jamais demandé pardon parce que bah elle savait pas ce qu'elle avait fait. Et encore aujourd'hui, je suis sûre que cette personne-là ne sait pas combien ça m'a impacté. Mais il y a aucun souci avec ça. Et du coup, j'ai su, donc, en intégrant l'église où je suis actuellement, du coup, en intégrant cette église-là, qu'il fallait que je pardonne cette personne-là, que je la libère de mon cœur, parce que ça me freinait dans ma vie. Donc voilà, moi, ce que j'ai vécu. Du coup, je comprends les personnes qui ont été blessées par les églises. Je comprends la blessure que vous avez à l'intérieur de vous. Et en vrai, Dieu ne nous demande pas de faire semblant de ne pas être blessé. Enfin, Dieu, il sait ce qu'on a vécu, il ressent notre douleur, et il sait le mal qu'on nous a fait, etc. Et il ne nous demande pas de faire semblant d'aller bien, etc. Mais à nous de ne pas être orgueilleux et de se dire non, moi je ne suis pas blessé, mais je préfère être chez moi à écouter des prédications, à m'édifier tout seul, etc. L'orgueil que ça met en nous, etc. parce qu'on a été blessé. En fait, c'est reconnaître qu'on a été blessé. Parce que je sais qu'un cœur blessé, en fait, c'est un cœur qui recherche la vérité, c'est un cœur qui recherche la guérison, sa guérison, c'est un cœur qui recherche l'amour, la paix, parce qu'un cœur qui n'est pas en paix, c'est pas un cœur qui est en bonne santé. Et ton cœur a besoin de cette paix-là, ton cœur a besoin d'être restauré par Jésus-Christ. Ton cœur a besoin d'être restauré, être guéri par le seul qui peut guérir ton cœur. Parce que les blessures, il n'y a que Jésus qui peut les guérir. Quand on dit oui, les blessures guérissent avec le temps, etc. Non, c'est Jésus qui guérit. Et il peut guérir un cœur blessé de A à Z. Il peut restaurer ton cœur de A à Z. Ton cœur qui a été blessé depuis des années, mais il peut limite, c'est comme si il te donnait un nouveau cœur en fait, parce que la manière dont Dieu restaure les cœurs, la manière dont Dieu guérit les cœurs, c'est incroyable. Et il faut te dire aussi que le lieu où tu as été blessé, c'est peut-être le lieu où est ta guérison. Tu as peut-être été blessé dans une certaine église, mais Dieu t'invite. Là, aujourd'hui, peut-être dans ton cœur, tu ressens le fait de revenir à l'église. Mais parce que Dieu, en fait, attend de te restaurer, attend de te guérir, tu vois. Te dis pas, j'ai été blessée dans l'église, donc je vais pas à l'église. Non, parce que peut-être, juste comme je l'ai dit, ta guérison est dans l'église. Dieu va te guérir dans l'église, au travers de quelqu'un, au travers de même juste sa présence, sa puissance, au travers d'une parole, au travers d'une prédication, au travers... Je ne sais pas la façon dont Dieu va te guérir, mais le lieu où tu as été blessé peut être le lieu où tu vas être guéri. Et j'aimerais juste dire aussi, prends ton temps. Dans le sens où on est blessé... Enfin, moi, je le suis plus, mais dans le sens où t'es blessé, tu reconnais tes blessures, parle-en à Dieu. Il ressent vraiment la douleur que tu ressens. Parle-lui-en, tu dis, voilà, Seigneur, je reconnais, en fait, j'ai mal. En fait,
j'ai été blessée et j'ai pas envie d'être blessée. Et c'est pour ça que je vais pas dans ta maison. C'est pas que, je sais pas ce que tu ressens, mais lui dire vraiment tout ce qu'il y a dans ton cœur. Seigneur, c'est pas que je t'aime pas, c'est pas que je veux pas aller dans ta maison, c'est juste que j'ai peur des hommes qui sont là-bas. Vraiment tout dire ce que t'as dans le cœur et tout. Et Dieu, en fait, ne va pas... Il te demandera pas d'aller dans un endroit qui est toxique pour toi. Il te demandera pas d'aller dans un endroit qui est mauvais pour toi. Si tu sens vraiment qu'il faut que tu reviennes, c'est pour ta croissance spirituelle et c'est pour que vraiment tu puisses vraiment bien grandir. Tu peux grandir dans l'intimité. Il faut grandir dans l'intimité, dans le lieu secret, toi et Dieu. C'est là où vraiment tu grandis. Mais tu as besoin d'avoir certaines connaissances, tu as besoin d'avoir certaines... Dieu a besoin de te former sur certaines choses, etc. dans l'église. Il y a des formations qui se font dans l'église que tu n'auras pas dans l'intimité, dans le lieu secret, tu vois. Donc si il te pousse à revenir, c'est pas pour te faire du mal, mais c'est pour te reconstruire. C'est pour te fortifier, c'est pour t'aider. Et c'est pour aussi que tu puisses aider les autres par tes blessures, par les blessures que tu as eues, que tu puisses aider les autres personnes qui blessaient en fait, tu vois. Par exemple, moi, mon témoignage, j'ai été blessée. Maintenant, j'aimerais aider les personnes qui sont blessées à vraiment retourner à l'église parce que je suis une personne qui a été blessée et si j'étais restée dans ma blessure, etc., il y a des choses, genre la personne que j'étais et la personne que je suis aujourd'hui, il n'y a que le fruit de Jésus-Christ. Genre, l'église m'apporte encore aujourd'hui tellement, genre c'est dingue. Et je suis contente de pas être restée dans ma blessure et d'être restée dans le non. Je reste chez moi parce que j'ai pas envie d'être blessée, etc. Donc, prends la décision. Je sais pas si tu veux prendre une décision maintenant. Fais cet acte-là de te dire, même pas se dire ouais dimanche je vais aller à l'église, non. Mais juste l'acte d'aller parler à Dieu et de dire Seigneur je suis blessée. Mais je veux retourner à l'église parce que je sais que j'en ai besoin. Je sais que pour ma croissance spirituelle, j'en ai besoin. Je sais que tu m'appelles à y aller. Mais aide-moi. Et cet acte-là, en fait, Dieu va le voir et Dieu va aimer ça. Tu vois, le fait que tu lui parles et le fait que tu lui dises. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Je ne sais pas dans combien de temps tu vas retourner à l'église. Je ne sais pas le processus, combien de temps il va prendre. Il y a des gens, dimanche, ils vont directement aller à l'église. Il y en a certains, là, direct, vous allez aller à l'église dimanche, etc. Il y en a certains, ça va être dans 2 semaines. Il y en a, ça va être dans 1 mois. Mais prends le temps vraiment dans l'intimité de dire Seigneur je suis blessée, j'ai pas envie de blesser les autres parce qu'un cœur blessé c'est un cœur qui blesse, j'ai pas envie d'être une personne toxique dans l'église, j'ai pas envie, tu vois, laisse-toi guérir. Peut-être que Dieu va te guérir dans l'intimité, mais peut-être que Dieu va te guérir aussi dans l'église, tu vois. C'est ça, prends le temps de vraiment, prends ton temps, genre on te presse pas, mais juste reviens à l'église, reviens avec nous. Voilà, et il y a un verset aussi que je voulais lire, c'est Psaume 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Dieu est proche de ta douleur et il la ressent. Et aussi pour les personnes, les personnes qui ne sont pas blessées par les églises, mais qui m'écoutent là et qui ont une église, c'est de soyons toujours humbles. C'est dans Éphésiens 4, 2 à 3. Soyons toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est vraiment... déjà, c'est pour dire que l'église, c'est fait pour des gens qui sont en chemin. L'église, c'est fait pour les gens qui sont en train d'évoluer. L'église, c'est fait pour les gens qui sont en train de se faire restaurer. Et pour, du coup, les personnes qui m'écoutent et qui ont une église, soyons dans l'amour. C'est pas forcément évident, hein, je suis la première, hein. Mais soyons vraiment dans l'amour, supportons-nous dans l'unité du coup de l'esprit, soyons solidaires, prenons sur nous. L'église, c'est vraiment le sort de formation, comme je l'ai dit au début de ma vidéo. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Ton prochain, il n'est pas forcément gentil. Ton prochain, il n'a pas forcément le même caractère que toi. Ton prochain, il n'est pas forcément comme t'aimerais qu'il soit. Ton prochain, il peut être amour comme il ne peut pas être amour. Mais le but, c'est de l'aimer et soyons vraiment dans l'amour. C'est super facile à dire. Mais soyons comme notre père, quoi. Et voilà. C'est la fin de ce podcast, de cette vidéo. J'espère que ça vous a fait du bien. Je prie vraiment, en tout cas, que Dieu restaure vos cœurs qui ont été blessés, etc. Je prie que l'église, qu'on puisse être vraiment dans l'amour, dans l'unité. C'est hyper facile à dire, mais je prie quand même. Il y a de l'espoir, hein, en Jésus-Christ. Mais voilà, ça sera pas parfait, et je pense que ça ne sera jamais jusqu'au retour de Jésus-Christ, mais qu'on s'efforce, hein. Je suis la première. Je me vise. La vie, je me vise. Genre, bref. Voilà, bisous les gars. J'espère que ça vous a fait du bien, et bisous, hein, que Dieu vous bénisse.
Ciao, ciao. Bye me. Bye.